Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 27 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour, on commence tout d'abord avec le coach Hansi Flick à l'entraînement aujourd'hui. Voilà, main dans les poches bien sûr pour le coach allemand, quelques autres photos, là, on peut voir le jeune Ronny Bargi, on peut voir également le jeune Dro, fabriqué, formé bien sûr à la Masia. On peut voir également là, ça doit être Marc Bernal bien sûr de dos avec peut-être, je sais pas, Alejandro Balde peut-être, je sais pas. Jules Koundé, on peut voir également Lamine Yamal les gars, Lamine Yamal de retour bien sûr, il devrait être présent les gars pour le match de demain parce que c'est lui qui l'a annoncé sur son compte Instagram, ça c'est comme la très bonne nouvelle du jour, malgré qu'il y aura des mauvaises nouvelles, hein, vous allez voir après. Bon bref, Lamine Yamal annonce son retour, salut, je suis de retour. Mbac, hein, tout simplement, Lamine Yamal, c'est lui qui a partagé ça sur ses réseaux sociaux. Donc voilà les photos de l'entraînement. Donc j'ai dit, une bonne nouvelle, mais il y a des mauvaises nouvelles. Regardez, ça fait les unes des journaux aujourd'hui. Mundo Deportivo Sport et double KO. En gros, on peut voir Juan Garça et Rafinha. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux joueurs? Ces deux joueurs sont blessés, les gars. Ils ne seront pas là pour le match demain. Ils sont également forfaits pour le match contre le Paris Saint-Germain mercredi prochain. Mais on parle de deux cadres. Juan Garça, c'est le gardien titulaire et Rafinha, c'est un titulaire également du côté, bien sûr, de l'équipe du FC Barcelone. Donc l'autre une, hein, donc ça parle bien sûr de Juan Garcia. Et ben, il va se faire opérer. Qu'est-ce qui se passe avec Juan Garcia? Il s'est blessé lors de l'entraînement en gros. Donc il va se faire opérer. Regardez, hein, pas de perte de temps. L'opération a eu lieu ce matin à 11h. Ça y est, déjà opéré là. Donc maintenant, voilà, maintenant c'est la rétablie. Enfin, il faut qu'il récupère bien sûr pour se rétablir et revenir à la compète. Donc il devrait être absent quasiment 6 semaines. Voilà, Juan Garça, c'est bien sûr une catastrophe. Hein. Donc voilà, Rafinha et Juan Garça sont forfaits face au PSG. Le gardien s'est blessé à l'entraînement. Donc voilà, en gros, il souffre d'une fissure au ménisque interne du genou gauche. Voilà, en gros, ce qu'il a eu comme blessure. Hein. Donc il subira une intervention, maintenant c'est fait. C'est le docteur Juan Carles Munlo qui l'a opéré. Voilà, la durée de l'absence du gardien du Barça est estimée entre 4 et 6 semaines selon son évolution. Donc là, quasiment, on va prendre 6 semaines. Hein. Voilà, on est plus large, donc 6 semaines, c'est quasiment 2 mois à peu près. Il doit revenir quasiment novembre. Mi-novembre à peu près, peut-être après la trêve du mois de novembre pour faire son retour Juan Garcia. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Donc il sera forfait également pour le Classico face au Real Madrid, prévu dans un mois, le 26 octobre prochain, il ne sera pas là, donc il va louper. Bon, le Real Sociedad, PSG, Séville, Gérone, Olympiakos, le Real Madrid et Elche. Et après le match d'Elche, là il pourrait faire son retour Juan Garcia. Donc voilà, bon rétablissement bien sûr à lui. Et concernant Rafinha également blessé les gars, il a ressenti une petite douleur, pourtant un flic avait dit oui c'est pas très grave. Et souvent, quand oui, c'est pas très grave, après les joueurs passent une IRM. Puis ici, en gros, oui, c'est quand même. Enfin, c'est pas non plus une blessure de 10 mois, mais c'est quand même 3 semaines d'indisponibilité pour Rafinha. Il souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Hein, cette blessure, les gars. Tellement que, toujours, je fais des vidéos chaque fois, tous les jours, je parle d'un joueur qui est blessé. Voilà, blessure au biceps fémoral, c'est derrière la cuisse. C'est une pointe, c'est une élongation, c'est un truc comme ça. Et blessure musculaire, ça prend plusieurs semaines. Donc là, c'est 3 semaines d'indisponibilité pour Rafinha, du coup, qui loupera. 3 semaines, là, c'est tous les matchs là. Et il devrait louper aussi la trêve internationale, bien sûr, avec la sélection brésilienne. Il devrait faire son retour quasiment mi-octobre. Hein. Donc voilà, bon rétablissement, bien sûr, à ces deux joueurs. Donc voilà, ça fait quand même 2 cadres quand même forfaits. Et côté Paris Saint-Germain, parce que aussi le PSG qui a futur adversaire aussi, ils ont des blessés. Marquinhos, on a appris également qu'il s'est blessé. Il sera forfait contre le Barça. Et du coup, ça fait quand même un match, les gars, Barça-PSG, mercredi soir avec pas mal d'absents. Côté Barça, Rafinha, Gavi, Fermin Lopez, Juan Garcia. Pour l'instant, les 4 sont sur forfait. Et côté PSG, Dembélé, Doué, Neves et Marquinhos sont sûrs aussi d'être forfait. Désolé, il y a encore un petit doute. On ne sait pas si ce sera là ou pas, mais Dembélé, Neves et Marquinhos ne devraient pas être là. Donc voilà, concernant bien sûr ce match. Hein. Bon, après, juste la bonne nouvelle pour le Barça, c'est le retour, on va dire, de Lamine Yamal. Et du coup, pour revenir sur Juan Garcia, qui est quand même blessé le plus longtemps par rapport à Rafinha, 6 semaines minimum, je pense, 6 semaines minimum pour Juan Garcia. Et du coup, la doublure. Szczesny, les gars, devrait de nouveau reprendre du service. Lui qui avait dépanné pourtant bien la saison dernière, là c'est reparti pour Szczesny. Donc Szczesny, les gars, a disputé 30 matchs pour le Barça. Il a gardé quand même 14 fois sa cage en clean sheet. Donc un match sur 2, il n'a pas pris de but. Donc on espère qu'il retrouve le niveau qu'il avait début d'année, parce qu'il avait commencé à gauler dès janvier, bien sûr. Donc aujourd'hui, le devoir vous appelle à nouveau. Szczesny qui va du coup être le numéro 1 lors des prochains matchs. Hein. Donc Szczesny n'a pas encore perdu un match de championnat pour Barcelone. Bon, il avait perdu quelques rencontres, mais il n'avait pas perdu, par exemple, en championnat. Il y a toujours au moins, au pire, fin nul et
gagner une rencontre. Hein. Et un journaliste, il a dit, hein, ce que nous avons pris, donc Chesney est toujours prêt à tout, sa maturité et son goût du jeu le rendent fiable. Hein. Donc l'absence de Juan Garcia fait mal, mais Chesney pourra prendre la relève sans problème. Voilà, donc on connaît, hein, c'est un gardien bien sûr qui était déjà là saison dernière, qui a bien dépanné. Donc maintenant, voilà, à lui de refaire ce qu'il a pu faire bien sûr la saison dernière. Et du coup, Diego Cochen, hein, qui était parti avec... la sélection comment dire, espagnole, hein. Je crois que c'est un espagnol là, pour jouer la Coupe du Monde U20. Du coup, il est rappelé, les gars. Cochen revient du Chili pour devenir le remplaçant de Chesney. Il ne participera du coup pas à la Coupe du Monde U20. Où il aurait dû gauler, bien sûr, mais là, il peut pas. Parce que là, s'imagine Chesney se blesse, tu mets qui? Ter Stegen blessé aussi. T'as plus de gardien, tu vas pas mettre Lamine Yamal au cage. Donc voilà, c'est du coup le gardien là est rappelé tout simplement pour être la doublure de Chesney. Voilà pour là les prochaines rencontres. Dommage pour lui parce qu'il aurait pu avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde du 20. Du coup, il restera sur le banc. Mais ça sera la doublure de Chesney du côté du Barça. Voilà, c'est quand même un gros coup dur, hein, comme la blessure de Rafinha et de Juan Garcia. On continue donc du coup le programme, bien sûr des matchs, hein, donc on a parlé des blessures, donc demain on n'est pas match contre la Real Sociedad, c'est à Barcelone à 18h30 bien sûr le coup d'envoi, puis après mercredi bien sûr le match de LDC, et notez que ces deux rencontres là se jouent à domicile et ça se joue, c'est officiel au Stade Montjuïc, hein, et avant et après les stadiers olympiques Luis Companys du Stade Montjuïc en gros prêt à accueillir à nouveau le Barça. Regardez il y a encore quelques jours les gars, le stade ressemblait à plus grand chose, il n'y avait même pas de pelouse, les sièges les gars, il n'y a même pas de sièges, tout a été un peu remis on va dire, déjà la pelouse, hein, le plus important, hein, tu vas pas jouer sur un stabilisé en Liga quand même, donc la pelouse est mise, voilà, le stade est prêt pour accueillir bien sûr les deux prochaines rencontres à domicile, la pelouse est même parfaite, hein, donc voilà, coup d'envoi demain 18h30 dans ce stade qui est prêt pour de nouveau accueillir, ce sera le premier match du Barça cette saison du côté du Stade Montjuïc. On continue avec un journaliste, hein, sur Gavi les gars, Gavi blessé, on sait 5 à 6 mois, il reviendra en février, on a parlé, hein, c'est faut opérer en début de semaine. De Gavi est l'âme du Barça, les fans ressentent un amour et une loyauté profond pour lui. Sa blessure apporte de la tristesse, mais son esprit guerrier donne de l'espoir. Je suis convaincu qu'il gagnera cette bataille face à cette blessure et qu'il reviendra encore plus fort pour inspirer l'équipe au moment décisif. Parce que s'il revient au mois de février, il pourra rejouer bien sûr cette fin de saison. Et tant qu'il se rétablisse vraiment 100%, qu'il puisse rejouer un match, peut-être mi-février, voire mars, hein, parce que Barça ne va pas le faire revenir trop rapidement non plus. Donc voilà, on sera peut-être dans le sprint final de la saison, là où les titres vont se jouer. Et là, bien sûr, il sera très important. Bien évidemment, Gavi. On continue avec Eric Garcia pour être inclus dans la liste de l'Espagne pour la prochaine pause internationale. Prochaine trêve, pour être appelé, Eric Garcia. Lui qui a été bon, il a été l'homme du match. Hein, lors de la rencontre contre le Real Oviedo, il a été buteur, Eric Garcia. Ce serait mérité, parce que c'est... trouve vraiment genre sous-côté Eric Garcia. On va parler de Araujo qui a été inclus dans la Liga Taux de Marca. Donc en gros les meilleurs joueurs de la 6e journée qui s'est jouée là sur mardi, mercredi et jeudi en Liga. Donc Araujo présent dedans. N'oubliez pas qu'il a été buteur bien sûr, le défenseur du FC Barcelone contre le Real Oviedo. On va parler de Frenkie de Jong aujourd'hui, le jour où Sergio Busquets a annoncé sa retraite. On peut dire que Frenkie ne sera jamais comme lui car il ne sera jamais le nouveau Busquets. Mais grâce à Flick, ce que l'on peut dire, hein, c'est que De Jong est à nouveau le Frenkie de Jong que le Barça a signé, bien sûr, à l'époque, hein, c'est un très bon joueur, mais c'est vrai que ça ne sera jamais Busquets. Voilà, Busquets, les gars, il y a Busquets et Frenkie de Jong. À Busquets, les gars, pour ceux qui l'ont suivi, et pour moi, c'est quand même un niveau au-dessus, bien sûr, de Frenkie de Jong. Mais voilà, de Jong, on a quand même l'impression qu'il retrouve son niveau qu'il avait, bien sûr, quand même dans le passé. On continue avec le classement du Ballon d'Or, Trophée Copa, tout ça, parce que ça a été dévoilé aujourd'hui par le journal France Football. Et par rapport au Trophée Copa remporté par Lamine Yamal, il n'y a pas eu trop de surprise les gars, Lamine Yamal finit avec 124 points devant Désiré Doué 72, donc pour Cubarsi 3 points. Seulement, voilà. Donc en gros pour le Trophée Copa, c'est des anciens Ballons d'Or qui ont voté. Donc par exemple, je sais pas, Zidane il a pu voter, il a mis Lamine Yamal en première position. Benzema, ancien joueur du Real, Ballon d'Or également il y a quelques années, il a mis Lamine Yamal première position. Modric les gars, ancien Ballon d'Or, oui aussi il a joué au Real, il a mis bien sûr Lamine Yamal première position. Léo Messi bien sûr, il a pu voter, il a mis Lamine Yamal première position, ouais, il a obtenu beaucoup de votes bien sûr, Lamine. Et par rapport au Ballon d'Or, parce que là c'est le Trophée Copa, hein, le meilleur jeune joueur, mais le Ballon d'Or, vrai Ballon d'Or en gros, il finit deuxième, 1059 points, donc en gros il y avait plus de 321 points d'écart, c'est beaucoup quand même, hein. Donc à titre de comparaison, saison dernière entre Rodri et Vini, premier et le deuxième, il y a eu 41 points d'écart, donc là pour montrer qu'il
Voilà, Lamine Yamal a fini loin quand même derrière Ousmane Dembélé. Et notez que Dembélé et Lamine Yamal ont été placés quand même 100 fois sur 100 dans le top 10 du Ballon d'Or. Le pire classement de Lamine Yamal, c'est 9e. Il a fini 9e, c'est le journaliste égyptien qui l'a mis 9e au Ballon d'Or. C'est quand même très très loin. Et tiens, quelques votes de journalistes par rapport à Lamine Yamal où ils l'ont placé premier. Le journaliste algérien a mis Lamine Yamal en numéro 1. Il a mis aussi Rafinha à 3 et Pedri 4. Quelques joueurs dans le top 4, quand même 3 joueurs du Barça. Le journaliste aussi brésilien, les gars, mis Lamine Yamal numéro 1, Rafinha numéro 2. 2 joueurs du Barça. Et tiens, les pays qui ont voté pour Lamine Yamal en première position, en tout, il y a 11 pays. L'Algérie, l'Allemagne, le journaliste de l'Espagne, le journaliste de l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, Tunisie. Voilà, donc titre de comparaison, Ousmane Dembélé a été placé 73 fois à la première position, ce qui lui a valu tout simplement de remporter le Ballon d'Or. Et à noter, les gars, on peut voir Dembélé, 73 fois numéro 1, Lamine Yamal 11 fois, après il y a Vitinha 6 fois. Voilà, on peut voir les autres. Scott McTominay, même lui une fois, un joueur de Naples. À noter que Rafinha, 0 fois, il a été mis quand même en première position. C'est quand même un scandale. Oui, des fois, il a été placé 2 fois, comme par exemple le journaliste brésilien qui l'a mis 2 fois, mais jamais il était en première position sur 100 journalistes. Il n'est pas comme la saison, les gars. Là, on peut voir toutes ces performances qu'il a pu réaliser. Au moins, il aurait mérité au moins d'être une fois, même voire plus, même beaucoup plus. Voilà. Concernant, bien sûr, Rafinha, c'est quand même fou ce qu'on a pu voir. Et concernant l'autre Ballon d'Or féminin, là c'est une joueuse du FC Barcelone, c'est Bonmati, elle aussi bien sûr fait la une d'un journal France Football, donc elle a fini avec 506 points, c'était serré par rapport à la deuxième Caldente, donc une joueuse de Arsenal, il y avait seulement 28 points d'écart entre la première et la deuxième de ce Ballon d'Or, et elle a pu faire des photos bien sûr, Bonmati avec ses 3 Ballons d'Or remportés, donc vraiment félicitations à elle. Et on finit aujourd'hui juste avec la retraite, vous savez, de Busquets là d'ici quelques semaines, à la fin de la saison avec Miami, il arrêtera. C'est vrai que par rapport à cette équipe qui a gagné la Ligue des Champions 2011 avec le Barça, il n'y en a plus que 2 qui sont en activité. Donc il y a Pedro qui joue à la Lazio, je ne me trompe pas, Pedro, et Lionel Messi qui joue bien sûr à Miami. Sinon tous les autres ont pris leur retraite, soit Vidal, je peux voir Iniesta, Victor Valdés, Piqué, Mascherano, même Dani Alves. Tout le monde a pris leur retraite, sauf Pedro et surtout Messi, quand même considéré comme le meilleur joueur de l'image là, et même le meilleur joueur tout simplement de l'histoire du football. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Demain les gars on fera l'avant-match de la rencontre prévue contre la Real Sociedad. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.